كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Pichot Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, il vous donne le bracha v'atzlaha, vous avez passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, on va parler un peu de la paracha de la semaine et on va être un peu plus gai, parce qu'on ne peut pas toujours parler du Corona, on ne peut pas toujours parler des Gezerot. Il faut un peu se rappeler ce que David Amelech il a dit. David Amelech il a dit Ma'afti Toratecha kol hayom isihati. Combien j'aime la Torah toute la journée, c'est se préoccuper uniquement vivre selon la Torah. Ma'afti, c'est-à-dire Ma'afti, combien j'aime la Torah. Il faut savoir une chose, que David Amelech toute sa vie, il a souffert. Il avait que 70 ans, et c'était 70 ans de souffrance. Vraiment, la Gemara dit qu'il n'y a pas eu un jour qu'il a passé une journée gaie. Toujours, il avait des ennemis. D'un côté, tout le monde adorait, mais de l'autre côté, il souffrait. Il y avait les guerres, il y avait son fils qui s'est révolté contre lui, il y avait encore plein d'histoires. Dans sa vie, le pauvre, il était lépreux pendant 6 mois, et le pauvre, et malgré tout, quand est-ce que, c'est la raison d'ailleurs pourquoi Akash Baruch Hu l'a choisi, et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu il a voulu que c'est de David Amelech, Mashiach il va sortir, et c'est la raison pourquoi on dit que David Amelech, il est Mekavar et Vérité. Vous savez que Hachem, dans son trône, il a 4 porteurs. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, tout le monde aurait pu croire que le 4e porteur du trône d'Hachem, c'est Moshe ou Aaron. Non, c'est David. Le 4e porteur du trône d'Hachem, c'est David. Et Akash Baruch Hu, il adorait David Amelech. C'est la raison pourquoi de lui est sorti Mashiach. David Amelech, alav shalom, avec tous les problèmes qu'il a eu toute sa vie. C'est vrai, si on lit Tehillim, il se plaint beaucoup dans le Tehillim. Ceux qui lisent Tehillim constamment, ceux qui lisent un peu le Tehillim et qui voient un peu combien il a souffert dans sa vie, combien il se plaint. Mais tout le temps, il disait, il se plaint uniquement pour raconter sa vie. Vous savez que dans le Tehillim, tous les problèmes qu'on a, il y a un mismo pour résoudre le problème. Donc, David Amelech, alav shalom, il a fait les Tehillim uniquement pour résoudre ces problèmes, en même temps pour que les Juifs, plus tard, ils puissent résoudre leurs problèmes à travers le Tehillim. Mon père, alav shalom, il lisait Tehillim 2 fois par jour. 2 fois, à part toute son étude, c'était 2 fois par jour, il lisait Tehillim. Donc, David Amelech, alav shalom, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il dit? Ma'ahavti toratecha, combien j'aime ta Torah. Combien j'aime ta Torah. Toute ma discussion de la journée, c'était la Torah. Alors, bien sûr, on va se poser la question, est-ce que David Amelech, il n'avait rien à faire qu'il étudiait la Torah tout le temps? Il était un guerrier, il était roi, et il avait un peuple à nourrir. Attends, quand même, il avait 18 femmes, et il avait beaucoup d'enfants. Alors quoi, il a fait tout cela? Vous savez quoi? C'est facile. On peut être un juif et dire sur lui, après 120 ans, qu'il a étudié la Torah toute sa vie. Comment? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un vit dans sa émouna. D'ailleurs, cette semaine, nous avons perdu un ami qui était, même j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas parler du Corona, mais malheureusement, on peut pas ne pas citer Ari Perez alav shalom qui nous a quittés hier matin. Et Rav Hamou alav shalom, que avant-hier soir, mercredi soir, il devait faire son gala, le gala annuel à Paris. Et j'étais l'invité d'honneur à ce gala. Et malheureusement, le gala, il n'a pas eu. Ils lui ont fait un gala hier soir, dans l'autre monde. Dans l'autre monde, ils ont dû lui faire le gala annuel. Voilà, le gala à vie, le gala de toute la vie. Quant à M. Ari Perez alav shalom, toute sa vie, c'était du hesed. Personne ne sait ce qu'il faisait. La tzedaka, il l'a donné à gogo. Personne ne le sait. Ni sa femme, personne. Et jamais personne ne saura ce qu'il a fait dans sa vie. Donc lui aussi, ils ont dû lui faire un gala avec tous les tzadikim, Rav Tobol de Paris, alav shalom,
que lui aussi, combien il a aidé des enfants qui n'avaient pas les moyens. Je voudrais vous dire, raconter une petite histoire sur Rav Touroul. Combien des fois, il venait chez moi pour que je lui prête de l'argent pour Beth Hana. Pas des petites sommes, des grosses sommes. Et jamais, Hash Shalom, il a manqué sa parole. Il disait, Rabbi David, donc, pour 6 mois, après 6 mois, il va tout faire pour me les rendre. Et pas des petites sommes, des grosses sommes pour Beth Hana, parce qu'il y avait beaucoup des enfants qui n'avaient pas les moyens pour payer. Donc, c'était lui qui devait payer. Donc voilà, des tzadikim comme ça qui sont partis, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Alors comment on peut dire qu'on peut être comme David Ameler? David Ameler, à la vache, le midi, toute sa vie, c'était la Torah. Comment toute sa vie? Mais il avait des préoccupations quand même. Mais la réponse, elle est la suivante. Lorsqu'on vit avec la Emouna, la foi. Celui qui a la Emouna, celui qui a la foi, alors ça veut dire que toute sa vie, il vit connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toute sa vie, il a étudié la Torah. Vous savez que Habakkuk Hanavi, le prophète Habakkuk, il a dit une très belle phrase. Il a dit que toute la Torah entière, elle se résume dans la Emouna. Vitzadik be'emunato yahyi. Oui. Alors, à Bodin, on continue. De temps en temps, si elle saute, restez en ligne. Mes amis, Habib, ils disent que une phrase extraordinaire de la part de Habakkuk Hanavi. Il dit Habakkuk Hanavi, Vetzadik be'emunato yahyi. Lorsque quelqu'un vit avec la Emouna, quelqu'un qui est connecté à Kadosh Baruch Hu, Emouna, bitachon, Emouna, bitachon, Emouna, bitachon, alors c'est comme s'il a fait toute la Torah. Donc David Amelech alav shalom, toute sa vie, c'était un grand guerrier. Il allait faire les guerres tout le temps. Il avait une Emouna qu'il allait gagner la guerre. Nourrir son pays. Il avait la Emouna à Kadosh Baruch Hu, que la bracha elle allait venir. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la barbe, qui n'ont pas les péotes, qui ne s'habillent pas comme des chassidim, qui ne s'habillent pas comme des rabbins. Ils n'ont pas de jocha, ils n'ont pas de jlabiya, ils n'ont pas de tarbouche, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont rien du tout. Mais Akadosh Baruch Hu, ils les adorent. Parce qu'ils sont connectés à Akadosh Baruch Hu. Ils sont connectés. Bien sûr, avoir une barbe, c'est important. Bien sûr, c'est un plus. S'habiller comme un juif, bien sûr, c'est important. Mais le plus important, c'est la connexion. Que tu sais qu'il y a un Dieu. Que tu sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et qu'il ne te manque rien du tout. Ce qui te manque, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il va me le donner. Voilà, c'est ça. Et c'est ça l'approche, c'est ça la leçon qu'on apprend de David Ameler. David Ameler, alav shalom, avec tout ce qu'il a passé dans sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Ma ahavti toratecha, oh là là, combien j'aime ta Torah, toute la journée ta Torah, elle est dans ma bouche. Ça veut dire, mes amis, jamais il a été préoccupé. Vous savez ce qu'il dit David Ameler? Tov li Torah tpicha, me'afiza avachesef. La Torah pour moi, c'est mieux que l'or et l'argent. Vous savez ce qu'il dit David Ameler alav shalom? Yadecha asuni vaikunenuni. C'est toi Hachem qui m'a fait. C'est toi Hachem qui m'a fabriqué. Alors, on sait très bien que si on parle les Havdil, sans comparer, il y a des montres qui coûtent très très cher. Par exemple, les marques Cartier, les marques, je sais pas moi, il y a des marques de Chanel, il y a beaucoup de marques de vêtements, de bijoux,
Vous savez, je ne vais pas commencer à vous faire rigoler avec les marques qu'il y a aujourd'hui, mais entre vous et moi, on achète toujours la marque. La montre, c'est une montre. Vous savez, je me rappelle au Maroc, à un moment donné, quand j'étais jeune, il y avait des marchands qui vendaient des montres, on les appelle les maganables kilo. On les vendait par kilo. C'est-à-dire, il y avait des marchands qui pesaient 1 kilo de montres, on les appelle, mais ils marchent. Ils marchent. C'est quoi la différence entre Chanel ou bien Tati? Ah ben, Tati c'est Tati, Chanel c'est Chanel, mais c'est le même vêtement que tu portes. C'est quoi la différence entre Boucheron, je sais pas, Chaucheron, je sais pas, ou bien tous ces Van Cleef, et une montre qu'on achète à 1 kilo, c'est pareil, celle-là elle est en or, mais elle marche. Elle marche. C'est tout. C'est ça le plus important. C'est la chose qu'elle marche. Vous savez, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, c'est différent. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il y a des Harasoni. Vous savez, les scientifiques et les savants, ils peuvent prendre des milliards d'années pour connaître l'homme. Ils ne connaîtront jamais comment l'homme il est fait. Plus ou moins, ils essaient de, par le DNN, ils essayent de comprendre tout le temps, ils découvrent. Voilà, maintenant pour le corona, ils n'ont pas encore. Il y a des scientifiques qui disent, peut-être dans 1 an et demi, on va trouver le remède. On ne sait pas. Et si on le trouve, il peut venir un autre, là, on ne peut jamais savoir. On dit, Aliadecha Asoni, Vaikonenu Hashem, il m'a fait. Il sait comment il m'a fait. Si j'arrive à comprendre comment il m'a fait, jamais je comprendrai comment il m'a fait, mais au moins je sais, comme qu'il m'a fait, je suis. Et je dois être comme qu'il m'a fait. Et si je me comporte comme qu'il m'a fait, alors ça veut dire que je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Mais si je fais autre chose, si par exemple, de la façon comment lui il m'a fait, moi je vais être autre chose, c'est un problème. C'est un problème. Alors, finalement, qui apporte les problèmes sur lui? C'est lui. C'est pas Hachem, c'est lui. C'est pas Hachem à accuser, c'est à la personne de s'accuser. Et David Amelech Alav Hachem, il a bien précisé. Yadecha asoni vaikonenoni. C'est dans le Tehillim. Toi, c'est tes mains qui m'ont fait. Tes mains m'ont fait. Et c'est eux qui m'ont fabriqué. Et on sait très bien qu'une fabrication venant d'Hachem, c'est une fabrication qu'elle est parfaite. C'est nous qu'on devient imparfait. C'est nous qu'on devient imparfait. C'est nous qu'on veut changer la méthode de la façon que Akash Baruch Hu nous a fait. Alors là, c'est un problème. On rentre dans un problème terrible. Donc, Akash Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné la Teshuvah. Par la Teshuvah et la Torah, on redevient comme qu'on était, comme que Hachem il nous avait. On dit, Hachem lui dit, Ba'atshuvah kenolad dami, un homme qui fait Teshuvah, ou un homme qui fait Shabbat comme il faut, comme s'il vient de naître. Ou bien celui qui rentre au mikvé, comme s'il vient de naître. Comme s'il vient de naître. Il devient une autre personne, une femme nida, qu'elle va au mikvé. Il faut bien faire attention aujourd'hui que... Hein? Allô? Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup des gens qui vont dire, bon, à la place du mikvé, on peut aller prendre une douche, etc. Non. Il y a un mikvé. Mais bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails en cette période-là, comment il faut faire. Il faut demander les rabbins, il faut demander chacun et sa communauté comment il est le mikvé. Mais le plus important, c'est pas à nous d'inventer Hashem Shalom. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire, très belle histoire. Vous savez, à l'époque de David Amelech, puisqu'on parle de David Amelech, il s'est passé, ça c'est mon fils Michael qui me l'a rappelé hier soir. C'est écrit dans Shmuel que David Amelech, il a voulu compter les Juifs. Combien des Juifs il y a? Il a voulu les compter. Alors, il s'est passé que David Amelech, alav shalom, il a dit à Yoav, compte les Juifs. Yoav lui dit, David, Majesté, on n'a pas le droit de compter les Juifs. On n'a pas le droit, c'est fait un hara.
En général, on les compte avec le Mahatzta Shekel. Chacun il apporte Mahatzta Shekel et on compte. Alors, David Amelech, il a insisté, non, tu vas compter les Juifs. Il lui a dit, tu sais, David, majesté, c'est très dangereux. Bon, il a insisté, il a commencé à compter les Juifs. Hachem, ça lui a pas plu. Il dit à David Amelech, David, tu sais bien que tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Et David Amelech a dit, Hachem, je voulais savoir combien, tabakallah, il y a des Juifs. Il lui a dit, mais quand même, tu as fait une faute là. Il lui dit, Hachem, c'est ça la bonté de David Amelech, c'est ça la grande de David Amelech. Lorsqu'il faute, tout de suite, il admet qu'il a fauté. C'est pas comme certaines personnes qui fautent, ils vont pas admettre qu'ils ont fauté. Il a tout de suite admis. Alors Hachem lui dit, écoute, alors tu vas choisir 3 punitions. Une parmi les 3 punitions. Ou il y aura une magefa, une épidémie, ou il y aura des guerres, il y aura beaucoup de guerres, ou il y aura la pauvreté. Il n'y aura pas de parnassa. Qu'est-ce que tu choisis? Alors David Amelech, il a commencé à réfléchir. Il a dit, je préfère l'épidémie. Alors maintenant, il y a le Radak qui pose une belle question. Pourquoi David Amelech il a choisi l'épidémie? Pourquoi il n'a pas choisi les guerres? Pourquoi il n'a pas choisi qu'il soit toujours en guerre? Et pourquoi il n'a pas choisi, par exemple, la parnassa, manque de parnassa? Pourquoi il a choisi l'épidémie? L'épidémie, c'est grave, hein, quand même. C'est grave, l'épidémie. Alors, vous savez, aujourd'hui, on vit dans l'épidémie. Nous, aujourd'hui, on sait c'est quoi l'épidémie. Ça fait peur, l'épidémie. Et surtout lorsqu'on ne sait pas quand on va s'en sortir, lorsqu'on sait très bien que, chez Mishmo, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas d'école jusqu'à septembre, il y a ceux qui disent que le virus il va rester 1 an et demi. L'Aïsta, vous savez, à force d'écouter, on est un peu perturbé. On dirait que l'Aïsta, lorsqu'on voit que rien ne... il n'y a pas de parnassa, tout le monde est chez lui. Bon, d'un côté, c'est bien qu'on est chez nous. Au moins, on apprécie nos femmes et nos enfants. D'un côté, on apprend un peu ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Plus ou moins, on apprécie aujourd'hui la femme, parce que toute l'année, on est occupé avec le travail. Mais je voudrais pardonner. Il y a beaucoup des gens qui me l'ont dit. Il y a beaucoup des gens qui m'ont dit, c'est maintenant que j'admire ma femme, c'est maintenant que j'apprécie ce que ma femme elle fait. C'est parce qu'avant je venais, je réclamais mon repas, je réclamais la maison propre, et là je vois que mais c'est pas facile. Alors moi je l'aide, j'allège un peu son travail. Bon, plus ou moins aujourd'hui, la reconnaissance, on découvre plein de choses. On découvre aussi que l'argent, c'est du bidon. On découvre que voilà, avec tous les milliards, quand on regarde l'économie, combien dans le monde entier, ils sont préoccupés. Toutes les réserves d'argent qu'ils ont, ils sont en train de les dépenser. Et en plus, ils savent même pas c'est quoi la fin de cette... C'est quoi la fin? Et ce matin, ma femme me dit, David, c'est quoi la fin? C'est quand la fin? Est-ce qu'on va rester comme ça, clôturé, confiné dans une maison? C'est quoi la fin? C'est quoi? Je dis, ma fille, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas, mais j'ai la Emouna. C'est tout. Comme j'ai toujours dit, Corona égale Emouna. C'est tout, hein? C'est tout. Je ne sais pas. Je peux pas promettre, je suis comme tout le monde. Voilà, je suis comme tout le monde. Et j'ai pris à Kadosh Baruch Hu. C'est tout, hein? C'est comme tout le monde. Il faut peut-être, c'est le moment de faire Heshvon Hanefesh, de faire de penser un peu plus, et voilà, c'est tout. Mais avec les Kadosh Baruch Hu, il va pas nous abandonner. Be'ez Hashem, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il peut nous enrichir en 1 seconde, il peut nous guérir en 1 seconde. C'est le patron du monde. Donc, maintenant, quelque part, on a goûté, c'est quoi l'épidémie? Avec ma question que je vous pose, pourquoi David Amelech, il a choisi l'épidémie? Pourquoi il n'a pas choisi les guerres, etc., etc.? Alors, j'ai répondu à mon fils Abimira et je lui ai dit, écoute-moi, mon fils, c'est une belle question. Mais je pense, maintenant qu'on vit l'épidémie, j'ai une réponse. Il me dit, laquelle, papa? Je lui dis, si David Amelech, il aurait choisi la guerre, alors il va gagner les guerres. David Amelech, c'était un guerrier. On sait très bien que dans les guerres, il y a toujours des morts. Ça va. Il va gagner les guerres. Et après,
Et après, bon, lui, 100% il va pas mourir dans la guerre, mais il va avoir des morts. Bon, et s'il gagne des guerres, eh ben, les gens, ils vont commencer à lui dire, waouh, victoire, victoire. Bon, il va perdre une guerre, il va gagner une guerre. Bon, à la fin, rien ne va sortir de ça. S'il aurait choisi la Parnassa, bon, la Parnassa, on peut vivre sans Parnassa. On peut stocker à manger pour 1 an, 2 ans, et on va manger le pain azim, et à la fin, on va s'en sortir. Combien, quand je vais au Khou, il va durcir son cœur sans donner la Parnassa. Bon. Mais David Ameller, sachant la faute qu'il a fait, et qu'il a fait fauter tout le monde, il a compris que maintenant, il faut vraiment, c'est une faute qu'elle est collective. Il faut prier. C'est pour ça qu'il a choisi la Magefa, l'épidémie. Parce que l'épidémie, tout le monde prie aujourd'hui. Tout le monde prie. Regardez, mes amis, même le Premier ministre israélien, beaucoup des fois, on ne l'a pas entendu dire Be'ezat Hashem. Ah, toujours, c'est comme ça en Israël. Toujours les premiers ministres et les présidents. Et lorsqu'ils parlent, ils parlent comme tout le monde. Bon, c'est pas comme certains pays comme l'Amérique qui disent si Dieu veut, etc., etc. Et on voit dans les billets américains, il y a là-bas God we trust. On a confiance en Dieu. On voit beaucoup des fois les Anglais disent God save the Queen, que Dieu protège la reine. Bon, beaucoup des fois on entend le mot Dieu. Mais ici en Israël, malheureusement, ils disent pas le mot Dieu. Bon, c'est comme ça, c'est rare. Une fois, j'ai entendu Rabin le dire. Alav Shalom, Menachem Begin, Alav Shalom, il l'a dit. Et aussi une fois Rabin, il l'a dit. Mais c'est pas toujours on entend le mot si Dieu veut. Et ces derniers temps, on entend le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahu, il dit si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Il le dit souvent. C'est important. Donc aujourd'hui, on a compris que tout le monde prie. Mais je donne la parole d'honneur. Même les gens qui sont pas religieux, ils appellent pour des brachot. David Ameller, il a compris que l'épidémie, c'est elle qui va pousser tout le monde à prier fort. Kero-na. C'est quoi Kero-na? Il faut crier, élever la voix. Kero, c'est du verbe élever la voix. Prier. Na, s'il vous plaît, priez. Et tout le monde prie. David Ameller, il a compris que c'est à travers l'épidémie, tout le monde va prier, les riches vont prier, les pauvres vont prier, les juifs vont prier, les non-juifs vont prier, tout le monde prie, aujourd'hui tout le monde prie. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi David Ameller, il a choisi l'épidémie comme ça soit une teshuva collective, Mes amis, je termine avec une histoire de Rabbi Yosef Pinto, alav shalom. Oui. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire de Rabbi Yosef Pinto. C'est une histoire elle s'est passée il y a à peu près 170 ans. 170 ans. Il s'est passé que, alav shalom, Pesach il approche. Et lui, toujours était à la yeshiva. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Il était tout le temps à la yeshiva. C'était les gens qui lui apportaient des dons, des petits dons, et voilà. Et c'était un grand tzaddik. Il rentre à la maison, 2 jours avant Pessah. Sa femme lui dit, Youssef, tu sais que dans 2 jours, c'est Pessah. Il lui dit, je sais. La maison elle est sale. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de manger. Il n'y a rien. Il n'y a pas de galette. Il n'y a rien. Comment on va faire? Il dit, si Dieu veut. Il dit, comment si Dieu veut? Comment si Dieu veut? Si Dieu veut, depuis du temps, tu me dis si Dieu veut. Comment si Dieu veut? Mais attends, si Dieu veut, c'est à toi de faire un effort. Dieu, il veut, mais il faut faire un effort. Il dit, mais, et la Torah? Il dit, la Torah et tes enfants, c'est bien d'étudier la Torah, mais la Torah t'a pas dit d'abandonner tes enfants. La Torah t'a pas dit d'abandonner ta femme. La Torah t'a pas dit de passer Pessah sans rien. Même les pauvres, ils demandent des dons pour passer Pessah.
Alors quoi? Il dit d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Non. Tu vas pas aller à la synagogue. Tu vas pas aller au Beth Midrash. Tu vas aller chercher de quoi manger. D'accord, ma fille, d'accord, je vais. Il sort, il va au cimetière. Il va sur la tombe de Rabbi Haim Pinto le Grand, à Essaouira. Il a pris avec lui un papier et un stylo. Il écrit, Papa, j'ai deux papas. J'ai le grand papa qui est au ciel, et toi, papa. Le grand papa qui est au ciel, il est vivant, il est immortel, c'est Dieu, c'est Hachem. Toi, tu es ici dans la tombe, et je sais que tu es vivant, parce que les tzadikim, ils sont vivants, tu es là-haut. Je sais, maintenant que je suis sur ta tombe, je sais que tu m'écoutes. Voilà, je vais noter ce que j'ai besoin pour Pessah. Débrouille-toi. Moi, je vais retourner à la yeshiva, je vais étudier, mais débrouille-toi. Il note tout ce qu'il a besoin, et les vêtements. Il a même demandé un peintre pour venir faire la peinture à la maison. À l'époque, on faisait la peinture avec la chaux. On l'appelle en arabe zir. Je me rappelle, mon père Alav Shalom, lui-même, il faisait ça chaque veille de Pessah. Jamais j'oublierai ça. Donc, il termine sa liste, il la pose sur la tombe, il retourne à la yeshiva, au Beth Midrash. Il reste là-bas. C'était un jour maintenant, un jour et demi ou 2 jours, j'ai peur de vous mentir, avant Pessah. Il y a un qui s'appelle Meir Pinto, qui habite à Essaouira. Il était très riche. Il faisait sa sieste. Il rêve Rabbi Haim Pinto qui lui dit, toi, tu as embelli ta maison. Toi, tu as tout à la maison. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai donné l'argent pour devenir riche. Avec l'argent que je t'ai donné, tu es devenu très riche. Alors toi, tu profites de mon argent, et mon fils, Rabbi Youssef, il est clôturé chez lui à la maison. Sa maison, elle est vide, il n'y a rien. Maintenant, voilà, tu vas te réveiller, et tu vas trouver une liste, une feuille, qui va rentrer par ta fenêtre. Parce que mon fils, il a laissé une feuille, il va venir un vent, il va envoler la feuille, elle va venir chez toi, elle va tomber entre tes pieds. Tu vas pas chez lui, tu achètes tout ce qu'il y a, tu doubles, tu triples. Et avant que tu envoies tout ça, envoie tout de suite des gens pour passer la maison à la chaux, la peinture. Et tu achètes tout cela, une fois que tu as tout fini, alors Rabbi Youssef Pinto, il se trouve au Beth Midrash, tu vas chez lui, tu lui dis que tu as tout fait, que tu as accompli, tu as triplé ce qui est écrit dans la liste. Mes amis, le monsieur il se réveille, il voit une feuille qui veut rentrer par la fenêtre, mais elle n'arrive pas à rentrer parce qu'elle était bloquée. Il ouvre la fenêtre, une feuille qui tombe entre ses pieds, écrit en arabe, l'arabe marocain. Il lit exactement ce qui est arrivé. Il va au Beth Midrash, il trouve Rabbi Youssef Pinto. Il dit, Rabbi Youssef, c'est toi qui as écrit cette lettre? Il dit, oui. Comment tu l'as trouvée? Ton père, il me l'a envoyé. Mon fils, reste là, quand tu l'as étudié. Je vais tout faire, je vais doubler, tripler. Tu rentres à la maison, uniquement lorsque ta femme elle vient te dire d'où tu as eu l'argent pour m'acheter tout ça. C'est pas la peine de lui dire que c'est moi qui t'a tout acheté. Dis-lui, c'est ton père c'est Rabbi Haim Pinto qui lui a tout envoyé. Et à partir de maintenant, je vais t'envoyer chaque semaine tout ce que tu as besoin. Mes amis, ça c'est le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et Rabbi Youssef Pinto, il a passé une très belle fête de Pessah. Mes amis, c'est ça l'émouna. C'est ça la émouna. C'est ça ce que David Amelech, alav shalom, il disait. Ma ahavti toratecha, kol hayom sehati, combien j'aime ta Torah. Ta Torah, c'est ma joie. Ta Torah, c'est... Mais on a posé la question tout à l'heure, mais on ne peut pas étudier la Torah sans travail, la émouna. Lorsqu'on vit comme un juif, on vit
n'importe quelle religion qu'on peut être. Mais on vit avec la foi en Dieu, l'aïmouna en Dieu. Ça y est, ça suffit. On aura tout. C'est comme si on a étudié la Torah. C'est comme si on a tout fait. Mes amis, je voudrais vous dire, cette magéfa, cette épidémie qu'on traverse aujourd'hui, qu'on ne connaît pas sa fin, mais nous tous, le monde entier, on peut l'exterminer. Parce qu'on est en train de voir qu'ils n'ont pas trouvé encore de remède. Ils ne trouveront pas de remède peut-être. Et peut-être ils vont trouver. Mais on s'en fout qu'ils trouvent ou qu'ils ne trouvent pas. Le plus important, c'est la prière. Il y a, à travers la prière, voilà, grâce à Dieu, il y a quelqu'un qui était malheureusement, il a perdu sa respiration, il a 82 ans, et pendant 2 semaines dans le coma, il était mourant avec le corona, et grâce à Dieu, il a survécu, et il va rentrer chez lui aujourd'hui ou demain ou dimanche. Ça veut dire que, mes amis, la prière, elle a fait son effet. Alors que le médecin, ils ont dit à ses parents, à sa famille, chaque jour, ils disent, il va mourir d'un jour à l'autre. Il a guéri. Et j'ai entendu, Baruch Hashem, il y a eu des bonnes nouvelles aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui guérissent. Ça veut dire que c'est pas la fin du monde. Il faut pas, c'est vrai. Parce qu'on est à la maison, on croit que c'est la fin du monde. Non. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est Be'ezat Hashem. On a l'émouna que Mashiach va venir. On a l'émouna Be'ezat Hashem que les choses vont s'arranger. Donc mes enfants, n'oubliez pas que cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra, c'est la paracha des sacrifices, c'est la paracha des korbanot. Alors, dans le mot korbanot, il y a là-bas le mot korona. Korbanot, c'est les sacrifices. Korona. Alors, on va dire Hachem, on a assez. Est-ce qu'il y a un sacrifice plus celui que voilà, je suis chez moi à la maison, j'ai pris, je mets tefilin, je mange le kasher, je vois pas ce qu'il y a de voir. Voilà, il y a eu des korbanot, il y a eu des sacrifices, il y a eu des tzadikim qui ont quitté ce monde. Il y a eu beaucoup Alors ça suffit, voilà. On t'a donné assez. En plus, nous-mêmes, on est comme le fait qu'on s'enferme à la maison et on fait pas ce qu'on veut. Ça s'appelle sacrifice. Et on fait la prière un peu plus, ça s'appelle sacrifice, on fait la kétoret, on fait plein de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, c'est quoi aujourd'hui? C'est la prière, elle remplace le Beth Amikdash. La prière, elle remplace la kétoret. La prière, elle remplace la tzedaka qu'on fait, même que les temps ils sont durs, on fait la tzedaka par correspondance ou bien par on fait de notre mieux. Vous savez mes amis, je termine. Hein. Je dois vous dire une chose. Je vous aime parce que vous êtes des gens adorables, parce que vous aimez Hachem, vous aimez la Torah. Eh bien, Ezat Hachem. Hachem aussi vous aime, il vous adore. Alors, quoi que je il fasse. Vous savez, j'ai reçu le maire d'Issaouira. C'est un Marocain. C'est le gouverneur d'Issaouira. Il est extraordinaire. Il nous aime beaucoup. Chaque fois qu'on fait la Iloula, il s'occupe de nous comme il le faut. Et bien sûr, c'est avec l'ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI que le bon Dieu le protège. Mais il m'a appelé avant-hier. Il m'a dit, on a 600 familles qui habitent au Mellah. C'est des musulmans marocains qui n'ont rien du tout. Et on sait que vous, les juifs, vous aidez. Alors, il ne faut pas les oublier. Vous savez, mes amis, c'est ça la bonté de Am Israël. La bonté d'Am Israël, c'est que, Baruch Hashem, on ne s'aide pas entre nous. On aide aussi les autres qui ne sont pas de notre religion. Voilà, je connais beaucoup des juifs qui envoient des dons à des Tunisiens, à des Algériens, qui ne sont pas de confession juive, qui sont musulmans, qui croient en Dieu, et ils font la tzedaka. La tzedaka, c'est une tzedaka. Vous savez que moi aussi, je reçois de la tzedaka de tout le monde, des juifs et des non-juifs. Ça veut dire que ceux qui font ça, ça veut dire qu'ils s'accrochent à la foi. Parce que la foi, ça veut dire, je crois en Dieu, Dieu m'a donné, pas pour garder, pour donner. Voilà, pas être selfish, être égoïste, que pour moi. Non, pour tout le monde. Mes amis,
Je vous souhaite à vous tous Shabbat Shalom, à tous ceux qui nous écoutent. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Alanes, Rabbi Amar Ben Diwan, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Yaakov Behsera, Bisrot Baal Shem Tov, Baal Atania, Bisrot ceux qui nous ont quittés, Rav Hamou, Rav Touboul Alav Shalom de Paris, et Bisrot notre cher ami qui était un grand tzaddik, Harry Perez, que son mérite il soit avec tous les vivants du monde entier, et que Hachem il dira à nos souffrances, stop. Je voudrais vous dire quelque chose, je vais vous faire rire. Avant que j'ai donné ce cours, j'ai lavé les frigidaires. Les 3 frigidaires à la maison, les 2 pardon avec elle, pour Pessah. Je vous dis quelque chose, chaque jour, je passe à la javel mes chambres, les 3 chambres, et je les nettoie. Je lave même les toilettes. Voilà, je vous le dis, j'ai pas honte de vous le dire. Pour vous dire pourquoi? Pour vous dire, c'est ce que j'ai appris de mon père. Mon père faisait cela, moi aussi je fais ça. J'ai pas honte de vous le dire, parce que c'est comme ça qu'il faut être. Et je le fais aujourd'hui, je le fais tout le temps d'ailleurs. Je le fais chaque Shabbat, chaque vendredi. Mais là, ces derniers temps, que depuis que je suis à la maison, pendant déjà maintenant 15 jours que je suis à la maison, eh ben, je le fais chaque jour. Je le fais chaque jour, et c'est comme ça que je commence à me dire, tu vois David, t'es nul, t'es rien du tout. T'es rien du tout. Avec tout ce que tu fais, wallo, tu es rien du tout. Ça veut dire, c'est maintenant que j'apprécie un peu plus la vie. Maintenant, je l'apprécie. Pour apprécier la vie, eh ben, il faut la vivre. Merci à Hachem. Merci pour tout ce qu'il nous a donné. Et merci pour tout ce qu'il va nous donner. Et il va nous donner. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh ben, il va nous donner la santé. Il va faire disparaître la corona. Il va apporter la parnassa, Be'ez Hashem. Et surtout, il va nous apporter le plus beau cadeau du ciel, Shabbat et Mashiach. Merci mes amis. N'oubliez pas, Be'ez Hashem, la semaine prochaine, nous avons un... Je ne me rappelle pas quel jour c'était, je crois que c'est mardi soir, parce qu'on avait dit qu'on doit faire la Kétoret 3 fois. On l'a fait une fois, et après on la fera la deuxième fois, Be'ez Hashem, et on la fera avant Pessah. Shabbat Shalom, que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زين